Hein. Et- euh, Bienvenue dans ce nouvel épisode de Together is Enough. Aujourd'hui, vous me retrouvez toute seule. Je ne suis pas accompagnée de Jenny parce que c'est un épisode un petit peu particulier puisqu'on va seulement parler de moi et de ma grossesse, donc de moi et du futur baby. Du coup, je suis toute seule aujourd'hui. Vous pouvez retrouver cet épisode sur les plateformes d'écoute comme d'habitude et également sur YouTube. Je vous invite d'ailleurs à aller voir la vidéo puisque ça va être un petit peu différent. Donc tout dépend comment vous souhaitez l'écouter, soit avec ma voix et seulement ma voix ou avec la vidéo. Du coup, récemment, je vous ai posé petite question sur Instagram, à savoir si ça vous intéresserait d'avoir un retour sur mon premier trimestre, deuxième trimestre. J'entame mon troisième trimestre actuellement. Parce que c'est vrai que j'en ai très peu parlé sur les réseaux. Dans un premier temps, parce que j'ai caché ma grossesse au départ. Et dans un deuxième temps, parce que j'avais pas envie de vous ennuyer avec ça. Donc, j'ai eu beaucoup de personnes qui m'ont répondu que ça allait les intéresser. Et du coup, je me suis dit qu'on allait faire ça en vidéo et en podcast. Comme ça, si ça vous intéresse, vous venez l'écouter. Si ça ne vous intéresse pas, je n'assomme pas mon contenu avec du contenu de grossesse sur Instagram. Et voilà, donc vous pouvez venir chercher le contenu si vous avez envie de le voir. Alors, petit retour d'abord. Donc, je vous ai laissé une petite boîte à questions, une FAQ, pour que vous puissiez me poser toutes vos questions. J'en ai reçu vraiment des centaines et des centaines. Je les ai même pas sélectionnées parce que je pense que c'est plutôt sympa que je les découvre au fur et à mesure avec vous, parce que comme ça, on va avancer dans la discussion et ça me permettra de rebondir peut-être sur une question au fur et à mesure que je parle. J'ai pas préparé spécialement cette vidéo. Je vais vraiment parler de manière hyper spontanée et naturelle et vous raconter du coup ces 2 premiers trimestres et surtout le début de ma grossesse qui n'ont pas été les plus faciles. Mais avant de répondre aux questions, je vais faire un petit point. Donc, je vous ai demandé si dans ma communauté vous étiez enceinte, pas enceinte, si c'était en projet, est-ce que vous étiez maman ou autre. Et du coup, petit retour sur ce sondage parce que je suis très étonnée. J'avais un peu l'impression d'être seule et d'avoir juste le retour de quelques-unes d'entre vous qui me disaient bah, moi aussi je suis enceinte en même temps que toi, c'est trop cool, nanana. Mais là, du coup, enceinte, j'ai 8700 personnes qui m'ont répondu qu'elles étaient enceintes actuellement. J'ai 8300 personnes qui m'ont répondu que c'était en projet soon. Déjà maman, 33 000 personnes. C'est fou. Du coup, je me sens beaucoup moins seule. Et pas d'actualité, 22 000 personnes. Sachant que j'ai beaucoup de personnes qui m'ont écrit en me disant qu'elles étaient en parcours de PMA actuellement, donc elles ne se retrouvaient pas dans ce sondage. C'est vrai que c'était un sondage assez basique au départ. Évidemment, le parcours PMA, moi j'ai plein d'amis dans mon entourage qui sont actuellement dans ce parcours-là et je sais à quel point il est compliqué. Donc c'est vrai que pour moi, ça englobe un peu le projet Soon. Et parce que je pense qu'il faut voir les choses de la manière le plus positive possible. Et du coup, si vous êtes en parcours de PMA, c'est que justement, c'est en projet. Et beaucoup qui m'ont écrit qu'elles étaient déjà amants et qu'elles étaient enceintes. Donc c'est vrai que je ne sais pas dans quelle case on les retrouve. Mais je suis très étonnée d'avoir en tout cas autant de personnes où on se sent ensemble dans ce sujet-là. Et ça fait plaisir. Du coup, bah, c'est parti. Je vais commencer à répondre à vos questions. Donc déjà, pour toutes les questions de temporalité, certaines où je vais rester évasive, mais comme je l'avais déjà annoncé au départ lors d'une première FAQ sur mon compte Instagram, je ne compte pas donner la date de mon terme, je ne compte pas donner la date exacte de quand je suis tombée enceinte, c'est des choses que je garde privées pour moi. J'ai pas envie qu'on attende après moi de savoir est-ce que je suis à la maternité, est-ce que je suis en train d'accoucher ou pas. Si un jour je décide de pas poster, j'ai envie de garder ces moments-là un petit peu privés pour moi. Vous serez au courant de tout en temps et en heure. Et surtout, je n'ai pas envie de savoir si mon ventre est petit ou trop gros pour le timing où j'en suis dans ma grossesse. Ça fait partie et surtout des raisons pour lesquelles je ne partage pas mon terme ou autre. Voilà, j'espère que vous le comprendrez. Donc, toutes les questions qui sont vraiment sur la temporalité, je ne vais pas en parler spécifiquement. Donc, juste pour revenir sur la temporalité, on m'a souvent posé la question au bout de combien de temps je l'ai annoncé à ma famille, à mes amis, à mes proches et du coup sur les réseaux sociaux. Alors, à savoir que pour nos amis, nos proches sur Paris, on l'a annoncé très rapidement. J'avais ce truc où j'avais vraiment nos amis proches, j'avais pas de crainte spécifique parce que je me suis dit même si ça ne fonctionne pas, d'ailleurs je l'avais déjà partagé auparavant, j'avais fait une fausse couche plutôt dans l'année et si ça ne fonctionnait pas et que je refaisais une fausse couche par exemple, c'est quelque chose que j'aurais voulu partager avec mes proches en leur disant que justement j'étais pas très bien parce que notamment j'avais fait une fausse couche, donc je préférais leur annoncer directement. Donc on a fait l'annonce à nos proches assez rapidement, on a fait une annonce auprès de nos amis lorsqu'on est parti à Ibiza, pour ceux qui ne le savaient pas sur place. On a fait une petite surprise où chacun ouvrait un petit mot. Enfin bref, on a fait ça de manière un peu
un peu rigolote. Donc assez rapidement auprès de nos amis et de nos proches. Pour la famille, on a attendu un peu plus longtemps. On a attendu les 3 premiers mois pour leur annoncer parce que par contre, on savait que ça allait être un bouleversement pour la famille et on voulait pas, si ça ne fonctionne pas, qu'ils soient déçus. Du coup, on l'a annoncé à la fin du premier trimestre et donc un peu plus tard sur les réseaux, après le premier trimestre en tout cas. Alors, as-tu fait du sport pendant le premier trimestre? Alors, ce n'est pas pour vous cacher que je ne faisais pas de sport avant de tomber enceinte, donc on peut vraiment pas dire que j'ai fait beaucoup de sport en étant enceinte, surtout que le premier trimestre j'étais très nauséeuse, donc vraiment le sport était le dernier, mais alors vraiment le dernier de mes soucis, donc non, je n'ai pas fait de sport. J'ai fait mon premier cours de sport après l'avoir annoncé sur les réseaux parce que déjà je n'osais pas aller en salle, tout ça parce que moi le seul sport que je fais de temps en temps c'est du pilates et j'osais pas y aller parce que je savais qu'on allait voir mon ventre et je voulais pas que ça se sache, donc du coup premier cours de sport que j'ai fait, c'était après l'annonce sur les réseaux. Et depuis, je crois que j'ai fait 5-6 cours de sport. Donc vraiment, on va dire que je n'étais pas sportive avant et que je ne suis toujours pas sportive aujourd'hui. Ensuite, peur de galérer à tomber enceinte car j'ai 34 ans, même âge que moi. Ça a marché rapidement pour toi. Alors oui, effectivement, ça a marché rapidement. Moi, je n'avais pas, pour un peu vous mettre le contexte, je n'avais pas de contraception déjà depuis des années. Je n'étais jamais tombée enceinte de ma vie, donc j'ai toujours eu cette impression que j'allais avoir du mal à tomber enceinte. En plus, j'ai souvent eu des soucis où j'avais pas mes règles pendant 1 an. J'ai eu 2 fois des arrêts de règles pendant 1 an, donc 2 ans d'arrêt de règles depuis ces dernières années. Donc je m'étais toujours dit, je ne suis jamais tombée enceinte. Ça fait longtemps que j'ai arrêté la pilule. Et même quand je prenais la pilule, je n'étais absolument pas régulière. Donc voilà, je m'étais toujours dit, je vais galérer à tomber enceinte. Et effectivement, je pense que quand il y a un déclic dans votre tête, il se passe un déclic dans votre corps. Voilà. Avant de rencontrer mon conjoint, j'avais déjà une envie depuis 1 an de devenir maman. Ça commençait à me trotter dans la tête quand on vous dit souvent, genre vous vous levez d'un coup et puis vous avez envie de ça. C'est un peu ça qui s'est passé parce que c'était pas du tout quelque chose auparavant qui m'intéressait, mais en tout cas, c'était loin de ma pensée, vraiment loin de moi. Et du coup, vraiment, c'est vrai que d'un coup, j'ai commencé à avoir l'envie d'eux. Et donc, rapidement, je suis tombée enceinte avec mon conjoint. Donc, on n'a pas galéré à ce niveau-là. Même si je vous avoue que vu que j'avais fait une première fausse couche, j'avais un petit peu peur. Mais ça s'est très bien passé. Et ça se passe pour le moment très bien. Je vais essayer de faire un peu début de la grossesse, les questions sur le début de la grossesse pour avancer un peu. Voilà, je les prends pas au hasard, j'essaye de suivre un peu une trame. Donc, tu as eu des nausées au début. Moi, j'en peux plus. L'une d'entre vous qui me dit ça. Alors, effectivement, j'ai eu des nausées. Je pense que ça faisait au bout juste de mon premier mois. J'ai fait 1 mois sans nausées. Enfin, vous savez, il y a une bonne partie du mois où on n'est pas au courant qu'on est enceinte. Et ça faisait 1 mois en tout cas que j'étais tombée enceinte quand j'ai eu mes premières nausées. Vraiment au bout d'1 mois. Et là, après ça, j'ai eu des nausées tous les jours de ma vie. C'est-à-dire que je n'ai pas eu un seul jour tranquille. Pas un seul jour. Donc ça, c'était vraiment le symptôme qui était le plus dérangeant pour moi, associé à la fatigue. La fatigue aussi, c'était très dur à gérer parce que moi qui suis hyper active, la fatigue du premier trimestre, franchement, elle est horrible. Ça va beaucoup mieux au 2e trimestre, mais les nausées, c'était atroce. J'en ai eu tous les jours. J'ai eu un peu au début nausées toute la journée, nausées matinales, nausées la journée, nausées le soir. Les nausées matinales, elles sont arrêtées assez rapidement, mais moi, en fait, j'ai eu tous les jours des nausées à partir de 17h, au moment où j'avais vraiment mon coup où j'étais KO technique. J'étais obligée de faire des siestes. Enfin, j'étais pas obligée. Je dormais. Je m'endormais juste. Donc, c'était pas... Là, j'aimerais faire des siestes, mais je me les autorise pas. Mais avant, j'avais pas le choix. J'étais obligée de dormir. Mais du coup, c'était vraiment mes deux gros symptômes, donc nausées et fatigue. Et c'est vrai que les nausées ont été très compliquées, surtout très compliquées à gérer parce que c'était des nausées où pour m'aider à aller un peu mieux dans mes nausées, je mangeais. C'est pas les nausées, j'ai vomi qu'une seule fois. C'était pas les nausées où je ne mangeais plus du tout, je vomissais, je perdais du poids. C'était l'inverse. Je mangeais et je mangeais que des choses qui faisaient grossir. C'est-à-dire j'avais envie de pain, de biscottes, de trucs secs, de pâte à pizza, de rien avec des sauces, pas de légumes. Alors vraiment, ne me parlez pas de légumes au début de cette grossesse parce que alors les légumes, le poisson, tout ça, ça me dégoûtait. Le moindre truc où il y avait un assaisonnement, une herbe et tout ce que vous voulez, ça ne me plaisait pas. Combien de fois je mangeais et tout ce que je mangeais, en fait, ça me dégoûtait, je le mangeais pas et tout ce qui passait, c'était vraiment du pain avec du beurre, vraiment, je vous ai dit, croûte à pizza. Je pouvais commander un burger, j'ai jamais commandé un burger de ma vie au restaurant.
Et là, je commandais des burgers et je voulais juste manger le pain du burger. Ça, rien n'avait de sens dans mon alimentation. Et là, du coup, j'ai pris du poids en flèche au départ. Et donc, le tout cumulé, c'était... Pour moi, la sensation, elle était horrible. J'ai dit, mais qu'est-ce qui va se passer jusqu'à la fin de cette grossesse? Parce que si je mange comme ça jusqu'à la fin, c'est pas possible. C'est pas des kilos que je vais prendre. C'est le double de mon poids, en fait. Donc, c'était très, très compliqué à gérer. Donc, entre la fatigue qui m'empêchait vraiment d'être active, de travailler, d'avoir une vie sociale, la nourriture que je ne gérais pas, en fait, je me disais, je ne contrôle plus rien. Moi qui ai toujours eu l'habitude de manger healthy, de manger des choses équilibrées, là, c'était l'inverse. Et du coup, je me disais, ok, je ne contrôle plus. Je me suis dit, c'est plus moi qui contrôle mes envies, c'est ce qu'il y a à l'intérieur, là, cette espèce de grainerie, là, qui contrôle mes envies. Waouh, c'était très compliqué. Donc, entre ça, la fatigue, le poids qui montait en flèche, tout ça, j'arrivais pas du tout à gérer ce début de grossesse en pouvant le kiffer. Je me disais, c'est horrible quand vous êtes malade et vous avez des nausées. Pour celles qui ont des nausées actuellement et qui le vivent mal, je vous comprends, je me sentais seule. Je cherchais des vidéos partout, je cherchais des podcasts, je cherchais tout ça. Il existe des solutions, il existe des traitements. Moi, personnellement, les traitements, j'ai pas pu les prendre parce que déjà, j'ai un énorme problème pour prendre les cachets. C'est un gros souci chez moi. Donc voilà, mais je me suis dit ok, arrive à un moment donné, il faut peut-être que je m'aide avec un cachet parce que je le vis tellement mal tous les jours de ma vie que je vais essayer de prendre quelque chose. Et en fait, le traitement, mais j'en ai testé 3. Les 3 traitements que j'ai pris, à chaque fois, même s'il était moins fort pour la somnolence, ça me mettait encore plus KO. Le lendemain, effectivement, le cachet, il va vous soulager, il va vous mettre KO, je vais aller m'endormir rapidement. Mais en fait, le lendemain, j'étais encore plus fatiguée que ce que je suis fatiguée de la grossesse. Et en fait, c'était pas gérable parce que il fallait continuer de travailler. Et du coup, j'arrivais pas du tout à prendre le cachet. Donc à chaque fois, j'ai fait juste des cure de 1 jour. Je ne tentais même pas sur 2 jours parce que je ne pouvais pas me permettre d'être 2 jours off comme ça dans ma semaine de travail. Donc voilà, il y en a qui réagissent mieux au cachet, c'est ok pour vous, mais il y en a qui, comme pour moi, c'était vraiment trop compliqué avec le sommeil. Donc j'ai pas pu prendre de traitement. Après, vraiment, j'ai tout testé. Le gingembre, les bracelets d'acupuncture, tous ces trucs-là, j'ai testé. Ça ne fonctionnait pas. Vraiment, ça ne fonctionnait pas. Il n'y avait rien qui me soulageait. Et du coup, quand je suis rentrée dans mon 5e mois de grossesse, une fois, j'en ai parlé sur les réseaux une nouvelle fois de mes nausées. Et c'est vrai qu'on me donnait toujours les mêmes conseils, ceux que je vous ai cités là. Et je savais que ça ne fonctionnait pas pour moi. Et il y a un conseil qui est revenu à plusieurs reprises, pas tant que ça de fois, mais il est revenu à plusieurs reprises, c'était l'acupuncture. Et je me suis dit, bon, écoute, j'ai pas de cachet à prendre, j'ai rien à faire de spécial, je vais tester. J'avais jamais fait d'acupuncture de ma vie, donc me voilà prendre un rendez-vous sur Doctolib pour le jour même, je crois que c'est le matin, et le jour même, parce que je m'en allais après à Ibiza, pour tout l'été, et donc j'ai trouvé une sage-femme qui faisait de l'acupuncture, du coup, pour les nausées. Donc je suis arrivée, je lui ai dit que j'étais dans mon 5e mois, elle m'a dit oui, c'est vraiment beaucoup pour des nausées, il faudrait vraiment essayer de trouver une solution. Donc j'ai fait une séance d'acupuncture qui a duré 25 minutes. Je vous avoue que sur le moment, je me suis dit, vraiment là, on est en train de me planter 6 aiguilles dans le corps, il va vraiment se passer quelque chose. Elle m'a demandé de faire une sieste que j'ai faite, bien évidemment. Voilà, et je suis sortie de là, j'ai eu mes nausées, parce que c'était en fin d'après-midi. Le lendemain, je suis arrivée à Ibiza, j'ai eu un petit peu moins de nausées, et le surlendemain, je n'ai plus jamais eu de nausées. Donc, certaines personnes vous diront que c'est peut-être l'air d'Ibiza, mais depuis, je suis rentrée à Paris et je n'ai toujours pas eu de nausées. Mais moi, je suis convaincue que l'acupuncture a eu vraiment un super effet sur moi. Elle m'avait dit que ça aurait été bien que je recommence d'ici 3 semaines, 1 mois, et je n'ai pas eu à refaire de séance. Donc voilà, si j'ai un conseil à vous donner pour les nausées, c'est peut-être de tester l'acupuncture justement. Il y a une question qui est revenue à plusieurs reprises pour savoir est-ce que j'avais commencé à prendre des nouvelles habitudes avant de tomber enceinte pour préparer mon corps, justement tout ça. Est-ce que j'avais pris des compléments pour tomber enceinte? C'est des choses que je n'ai pas faites puisque, comme je vous l'ai expliqué, je suis tombée assez rapidement enceinte. Nous, en fait, on avait prévu à la base, pour vous remettre le contexte, d'essayer à partir de cet été pour bébé 2026, et finalement, je suis tombée enceinte alors qu'on faisait attention. Je suivais mes cycles sur une application. Un jour de différence, voilà, je suis tombée enceinte. Donc je n'ai pas eu à faire tout ça, mais je m'étais dit, cet été, en fait, je ne veux pas me mettre la pression. À partir
partir de avant l'été, je vais commencer un peu à regarder ce qui est bien de manger, de nanana, pour être dans de bonnes conditions. Et voilà, je m'étais dit, je me mets pas de stress. Si je tombe pas enceinte cet été, ça arrivera après sur la deuxième partie de l'année. Bon, finalement, je suis tombée enceinte avant. Donc, j'ai pas eu à faire tout ça. Mais en tout cas, si vous en ressentez le besoin, je pense que ça fera de mal à personne. Donc je souhaite garder la grossesse secrète tant qu'on n'a pas les résultats de trisomie. Qu'en penses-tu? Est-ce que c'est égoïste? Bon, franchement, je pense pas du tout. Je pense que tu fais partie de l'énorme majorité des personnes qui attendent justement la T1 et les résultats de la trisomie pour annoncer leur grossesse. Donc moi, je trouve ça totalement légitime et je comprends très très bien que les gens le fassent. Après, moi, je sais que j'ai une vie où je sors beaucoup, je vois constamment mes amis, je bois de l'alcool, tout ça. Et donc, je savais que dans tous les cas, mes proches, ils allaient le remarquer très rapidement, que c'était quelque chose que je n'allais pas pouvoir cacher bien longtemps. Donc c'est pour ça que j'ai souhaité le dire rapidement à mes proches parce que voilà, comme je vous l'ai expliqué tout à l'heure, mais c'était quelque chose que j'avais envie de partager avec eux parce que j'avais pas envie qu'on commence à me dire mais attends, mais tu serais pas enceinte parce qu'on me l'aurait dit au bout de la premier soir, je pense. Et je n'avais pas envie de mentir, donc je préférais l'annoncer avant qu'on me grille comme ça. Donc il y a une question qui est revenue plusieurs fois sur le poids. Est-ce que j'ai du mal avec cette prise de poids? Est-ce que j'ai eu du mal au départ? Comment ça s'est passé? Comment est-ce que je vois l'évolution de mon corps? L'arrivée de la cellulite, tout ça. Alors effectivement, au début, ça a été très compliqué pour moi parce qu'en plus mon corps c'est mon image. Vous imaginez bien que je travaille tous les jours par l'intermédiaire de cette enveloppe corporelle extérieure, donc franchement c'était pas facile du tout, surtout qu'au départ d'une grossesse on n'a pas le ventre, vous savez, le ventre bien dur comme ça fait vraiment un ventre de gras. Je détestais et puis vraiment comme je vous le disais, je montais en flèche sur la balance, hein. Je prenais mais à chaque fois que je me pesais j'étais mais c'est pas possible, 2 kilos, 3 kilos le premier mois, enfin pas le premier mois puisque le mois suivant d'après quoi, mais 3 kilos, 4 kilos, 5 kilos, genre je voyais la balance qui montait en flèche comme ça, je me disais mais ouais, jusqu'où je vais aller? Et puis vu qu'il y a ce côté un peu gras, de suite la peau je trouve qu'elle change, on a vraiment un aspect celluliteux qui arrive, donc moi de suite j'ai traité la chose, vous savez j'utilisais Cellule Blue, donc j'ai commencé à vraiment m'y mettre à fond, tout ça, donc j'ai essayé de traiter tout ça, de faire les drainages lymphatiques, mais c'est vrai que le corps change, donc au départ c'était vraiment compliqué, et puis je vous avoue que plus on avance dans la grossesse, plus en fait, bon déjà ça se régule parce qu'après j'ai eu l'arrêt des nausées, donc déjà la prise de poids elle était moins en flèche, là je suis à plus 10 kilos par rapport à mon poids de départ, sachant que quand on a un plus petit gabarit, qu'on a un IMC plus bas, en général on nous dit qu'on va prendre plus de poids, donc voilà, je m'attendais à prendre plus de poids, mais c'est vrai que je m'attendais pas à en prendre autant au départ. Moi ce qui m'a fait beaucoup culpabiliser sur ma prise de poids et sur le changement de mon corps, c'était les applications, mais que je ne vous déconseille pas parce que c'était super d'avoir ces applications. Moi je suis sur Flow, il y a Grossesse Plus, il y a plein d'applications différentes où on vous montre l'évolution du bébé, on vous le compare à des fruits, à des légumes, à des animaux, tout ça, et on vous met à chaque fois le poids, son nombre de centimètres, enfin bref c'est une super indication. Mais en fait l'application que j'avais jusqu'à je ne sais combien de mois, je pense 4 mois, presque 5 mois, elle disait genre, votre ventre ne se voit pas encore, nanani nanana, ou arrivé à 5 mois, votre ventre commence à se voir. Voilà, alors moi je vous explique, à 5 mois, c'est pas mon ventre, il se voyait. C'est-à-dire que tout le monde savait que j'étais enceinte, vu la taille de mon ventre. Et en fait, avant ça, mon ventre, il se voyait déjà. Il n'y avait pas un seul jour. Bon, quand je compare les photos, on est très loin de ce qui se passe aujourd'hui. Mais en tout cas, ça se voyait. Et du coup, ça me faisait énormément culpabiliser parce que je me disais, mais mon ventre, il est trop gros comparé aux autres. Pourquoi est-ce que mon ventre, il est aussi gros pour une première grossesse? Nanana, on dit tout le temps qu'au bout de la deuxième ou troisième, ça sort plus vite. Et je culpabilisais tout le temps avec ça, avec la taille de mon ventre. Surtout entre le matin et le soir, votre ventre est double de volume, surtout les premiers mois de grossesse. Et donc, en fait, c'était ça qui me faisait culpabiliser. Et franchement, j'ai eu un côté assez malsain avec ça. J'allais constamment chercher des comparaisons sur Internet. Je tapais des mots-clés sur TikTok ou sur Instagram en mettant mon nombre de SA, de semaines ménorées, pour celles qui connaissent pas le terme, et je voulais voir comment les filles étaient à ce stade-là de semaines. Enfin bref, c'était horrible. Maintenant, j'ai plus du tout ça. Je sais que mon bébé va bien. Je sais que mon bébé maintenant, il commence à être vraiment grand quand même. Donc déjà, maintenant, on prend de la place. Je le sens. C'est vrai qu'à partir du moment où on le sent bouger, il y a quelque chose qui switch dans votre tête où vous prenez vraiment conscience du fait que vous êtes enceinte et qu'il y a un bébé qui grandit dans votre ventre vraiment et qui bouge dans votre ventre. Donc il y avait vraiment
cette prise de conscience-là. Je suis consciente que de tous les cas, je vais perdre du poids et que je ne fais pas partie de ces mamans qui restent comme ça, avec des cuisses comme ça, où rien ne bouge en bas, il n'y a que le ventre qui pousse ici. Non, j'ai grossi de partout et c'est ok. J'ai grossi du visage, j'ai grossi des bras, j'ai grossi du ventre, évidemment. J'ai grossi des poignées d'amour, j'ai grossi du dos et j'ai grossi de mes cuisses, mais c'est normal. Je porte un enfant, donc maintenant je culpabilise plus du tout à ce sujet-là. Je remange normalement, j'ai les mêmes goûts qu'avant qui sont revenus, donc je peux remanger des légumes et du poisson par exemple. Mais par contre, quand j'ai envie de me faire plaisir avec quelque chose, je suis pas là à me retenir. C'est une chose que je faisais peut-être plus avant et je le fais pas enceinte. Mais par contre, je me jette pas non plus sur des viennoiseries et du sucré tous les jours. Je mange comme j'en ai envie, mais voilà, si j'ai envie de manger de la pâte à tartiner tous les jours, au moment du petit-déj, j'en mange tous les jours, quoi. Il y a une question la question est revenue régulièrement si mes goûts avaient changé. Effectivement, j'ai certains de mes goûts qui ont changé, notamment les œufs. Moi, j'adore les œufs, mais avec le jaune pas cuit. Donc les œufs au plat, les œufs à la coque, les œufs cocottes, tout ça. Et ça, on peut pas quand on est enceinte. Donc là, je vous avoue que les œufs brouillés avec le jaune cuit, au bout d'un moment, et l'omelette, je peux plus. Donc par exemple, moi qui mangeais salé tous les matins et dont des œufs, j'ai commencé à manger des œufs brouillés pendant quelques semaines. Là maintenant, je peux plus. Donc voilà, je suis passée par exemple changement d'alimentation d'un petit déj assez équilibré à un petit déj de la pâte à tartiner et au petit lu tous les matins et c'est ok. Il y a beaucoup de questions sur la peur de devenir maman, la peur de... Est-ce que j'ai peur de regretter ma liberté, tout ça. Donc je les englobe un peu toutes, ces questions. Je comprends. C'était la raison pour laquelle est-ce que j'avais jamais voulu avoir d'enfant jusqu'à présent. J'ai jamais dit que je voulais pas d'enfant, mais en tout cas, c'était pas quelque chose qui était dans mes projets futurs jusqu'à présent. Donc là maintenant, je vous avoue que j'ai sauté le pas de devenir maman, en tout cas de le vouloir. C'est plus du tout une inquiétude. J'ai pas du tout peur de perdre ma liberté et tout. Je sais que ça y est, maintenant, c'est une nouvelle vie qui s'offre à nous et j'ai vraiment hâte de cette nouvelle vie. Je sais très bien que ça ne veut pas dire plus de liberté, ça ne veut pas dire qu'on ne va plus kiffer notre vie. J'ai hâte de nos moments à trois, des nouvelles choses qu'on va découvrir et je sais très bien et c'est hyper important pour moi que notre couple, il reste un couple et on va complètement s'organiser pour ça. On s'entourera du nounou quand on voudra profiter de moments à deux. J'ai aucune culpabilité avec ça du tout. Mais alors du tout, mon couple reste hyper important pour moi. Je sais qu'on est beaucoup à être différentes sur ce sujet-là et moi, ce sont mes envies à moi, nos envies à nous de notre couple et j'ai vraiment aucune culpabilité à ce niveau-là. Je trouve qu'il y a déjà beaucoup de culpabilité qu'on a quand on est enceinte. On en parlera plus tard des ressentis qu'on peut avoir quand on est enceinte. Mais alors vraiment, j'ai aucune culpabilité à vouloir vivre même quand je serai maman. Et je pense qu'une maman épanouie, c'est tout ce qu'une maman et un papa épanoui. Parce que pas qu'une maman, aussi un papa épanoui. C'est hyper important pour éduquer un enfant dans de bonnes conditions. Donc voilà, donc j'ai pas peur du tout de regretter cette liberté. Ça va être complètement différent, ça c'est sûr, mais j'ai hâte de la suite et de m'organiser différemment avec cette nouvelle vie. Et puis on a aussi de super grands-parents ici, les parents de mon conjoint, qui ont très très hâte d'avoir leur petit-fils, et du coup, voilà, on est entouré aussi famille, donc on se sent très bien avec ça. Donc pour revenir un peu, avant de passer à la deuxième partie des questions, mais pour revenir un peu sur le départ de la grossesse, les symptômes, alors il faut savoir que sur l'application, par exemple, dont je vous parlais tout à l'heure, moi je suis sur Flow Plus, il y a à chaque fois, chaque semaine, les symptômes que vous pouvez avoir potentiellement en étant enceinte. À savoir que si vous êtes enceinte actuellement et que vous voyez des symptômes écrits sur cette application, je les ai tous eus. Tous, sans exception. À chaque fois, c'était à la semaine pile. Soit je les avais eus 2 jours avant mon changement de semaine et je me disais, putain, mais c'est pour ça que j'ai ça là, parce qu'en fait, ça fait partie des symptômes. Soit je les avais dans la semaine. Je les ai tous eus. Du premier au dernier symptôme, je les ai eus, à part, j'ai fait une fois un malaise, mais à part les malaises, les choses comme ça, la baisse de tension qui revient régulièrement, tous les petits symptômes que vous voyez partout, je les ai tous eus. Commencer par, c'était le premier symptôme, c'est le moins glam, mais la constipation au départ de la grossesse. Ensuite, quand les nausées sont accompagnées de reflux. Vous voyez, je parle et j'en ai. J'ai eu l'hypersalivation au début pendant plusieurs mois. Les nausées ont continué, la l'hypersalivation s'était un peu arrêtée, mais je pense que je l'ai eu pendant
presque 3 mois. Et ça aussi, c'était horrible. Donc en fait, on a de la salive constamment dans la bouche et on a envie juste de se libérer de cette salive. Donc je vous laisse imaginer. Mais ça a accompagné les nausées. J'ai eu les gencives qui saignaient tout le temps, alors que je saignais plus des gencives depuis très longtemps. Je faisais pas de gingivite. Là, du coup, de nouveau. Donc les gencives qui saignent énormément. C'est-à-dire quand je me brosse les dents, mais même quand je me brosse pas les dents. Parfois, je parle d'un coup et j'ai le goût du sang dans la bouche et je saigne des gencives pour rien. J'ai eu le saignement de nez. Je saignais du nez depuis que j'étais enfant. Et puis un jour, d'un coup, je saigne du nez. Je dis mais qu'est-ce qui se passe? Et j'ai saigné du nez plein de fois depuis. Saignement de nez. Là maintenant, j'en suis arrivée. J'ai eu il y a 2 semaines ma première crampe dans le lit, mais une crampe pendant la nuit, mais à en réveiller mon mec en disant mais fais quelque chose, tellement c'était horrible, horrible, il savait pas quoi faire, mais je vous jure ça m'a réveillée et 2 jours après je change de semaine et là ça dit vous pourriez avoir des crampes. Je dis voilà, je les ai tous. Donc voilà, si vous lisez les symptômes sur les applications, je les ai tous et je pense que j'en oublie bien plus, mais sachez que j'ai tous les symptômes de la grossesse. Pas les pires, parce qu'il y en a des plus graves encore, mais en tout cas, tous ces petits symptômes dont je viens de vous parler, je les ai tous eus. Voilà, il y avait une petite question que j'ai vu passer pour le choix de la maternité, du gynéco. Alors ça aussi, j'étais un petit peu perdue, parce qu'en plus, au départ, quand même, on le dit pas à tout le monde. Et puis en fait, tu te rends compte qu'il y a 3-4 personnes dans ton entourage qui ont accouché au même endroit, et puis 3-4 autres à un autre endroit. Chacun invente les mérites de son endroit, et finalement, j'arrivais pas à me décider. Donc, j'ai fait avec mon meilleur ami du moment, ChatGPT. Je lui ai simplement demandé quelles étaient les maternités autour de chez moi. J'ai un chéri qui est dans le médical, je vous avoue, qui préférait que j'aille dans le public, mais moi, je souhaitais aller dans le privé. Voilà, donc finalement, donc, on a choisi une clinique privée. Celle qui était proche de chez nous, c'était pas toutes ces raisons, ça a été toutes les raisons qui ont fait que on est quand même arrivé à cette maternité-là. Donc proche de chez nous, qui avait de très bons avis. Finalement, après, pour trouver le gynéco, pareil, je ne savais pas du tout où aller parce que chacun vante les mérites de son gynéco et c'est un peu compliqué de choisir. Et je suis simplement allée sur Google, j'ai regardé les gynécos qui pratiquaient là-bas sur place, j'ai regardé les avis de ces gynécos, j'ai regardé la note qu'ils avaient et j'ai trouvé un super gynéco avec une super note et des avis qui étaient incroyables de maman et de papa. Et je me suis dit, lui, il a l'air fort sympathique. J'ai essayé de prendre rendez-vous avec lui. Je voulais d'abord si le feeling y passait. Et je n'y arrivais pas. Il avait des rendez-vous que très lointains. Et j'arrivais déjà quasiment à la fin de mon premier trimestre. Et je me disais, j'aimerais bien quand même le rencontrer pour savoir dans quelle direction je vais. Et là, quand je l'annonce à une de mes amies que je suis enceinte, elle me dit, mais alors, t'accouches où? Donc je lui dis, elle me dit, ah mais c'est génial, c'est là où j'accouche aussi. Chose que je n'avais jamais discuté avec elle auparavant. Je dis, mais non, excellent. Et elle me dit, et t'as choisi ton gynéco ou pas encore? Je dis, bah oui, j'aimerais bien tel docteur. Elle me dit, mais c'est le nôtre. Donc là, exceptionnel, elle était déjà à 5 mois ou 6 mois de grossesse. Donc elle avait rendez-vous quelques jours après, elle lui en a touché 2 mois, j'ai réussi à avoir un rendez-vous avec lui. Donc voilà, elle a accouché depuis, elle vient d'accoucher et ça s'est super bien passé. Enfin moi depuis maintenant, ça fait des mois que je suis que je suis avec lui et je suis super contente. Mais voilà comment j'ai choisi mon gynéco. Par l'intermédiaire de ChatGPT et de Google. Et après, parce qu'une amie à moi m'a confirmé qu'il était super puisqu'elle le voyait déjà. Voilà. Il y a beaucoup, beaucoup de questions, je vois, sur les vêtements de grossesse, sur la façon dont je m'habille, sur tout ça. Il y a beaucoup, beaucoup de questions là-dessus. Alors, effectivement, pour les vêtements de grossesse, j'ai essayé de faire au maximum avec mes vêtements. Comment vous dire? Je pense qu'arrivé au 2e mois, je rentrais dans plus aucun de mes pantalons, alors que je ne porte que du large. Mon bassin, il s'est élargi directement. Donc, vraiment, au bout du 2e mois, je ne rentrais dans plus rien. J'avais plus aucun de mes jeans qui allait en rentrant dans le 2e mois, au bout d'un mois de grossesse. Donc c'était très compliqué. Je me suis dit, pareil, qu'est-ce qui va se passer? Je vais pas commencer à racheter des jeans maintenant parce qu'en fait, ça va faire que changer tous les mois. Donc ça, c'était compliqué. Donc j'ai porté que des choses avec des élastiques au départ. Et là, petit à petit, plus j'avance, plus je commence à vraiment prendre... J'ai 3 jeans, un que j'ai pris en taille très grande et qui me va et qui va m'aller pendant un petit moment, un jean de grossesse sans la ceinture et un 3e jean de grossesse. Je voulais avoir des choses confortables en me disant là si j'ai envie de mettre un jean, j'ai au moins un jean à ma taille. Donc j'ai investi dans quelques petits trucs comme ça de grossesse. Il n'y a pas non plus énormément de choses. J'ai trouvé quelques trucs sur ASOS, quelques trucs sur H&M et quelques trucs sur Envie de fraise. Franchement, c'est les seuls endroits où j'ai trouvé des vêtements de maternité et sympathiques
sympathique. Et voilà, c'est les choses sur lesquelles j'ai investi, mais après j'essaye de faire avec ce qui me reste dans mon dressing, ce qui est large comme ça. Et voilà, j'essaie de faire au bout avec ça parce que j'ai pas envie d'acheter trop de choses et d'avoir tout mon dressing qui a changé. Par contre, j'ai fait un tri dans mon dressing, un gros tri. J'ai l'impression qu'il y a des choses dans lesquelles je ne rentrerai plus jamais, on verra par la suite, mais j'ai fait un gros tri et j'ai mis mon dressing en mode j'ai plus à fouiller, c'est pas genre la moitié de mon dressing ne va plus, tout est en bas, tout ce que je peux plus porter jusqu'à la fin de ma grossesse et après ma grossesse, le temps que je perde mon poids, je l'ai descendu comme ça, je le vois plus visuellement, j'ai beaucoup moins de choses dans mes tiroirs quand je les ouvre, mais en fait je sais que ce qu'il y a sous mes yeux, ça y est, je peux le mettre, voilà. Donc je me suis libérée de ce truc-là, de devoir chercher tous les jours qu'est-ce que je peux bien porter, tout ce qui est visible sous mes yeux, maintenant je peux le mettre, donc ça aussi ça a été, franchement je trouve que c'est hyper bien de le faire parce que ça vous permet de moins culpabiliser aussi tous les jours quand vous ouvrez votre dressing en se disant j'ai grossi, je rentre plus dans rien. Voilà, maintenant tout ce qui est en face de moi, je peux le mettre. As-tu eu de l'acné? Non, je n'ai pas du tout eu d'acné, je n'ai pas eu un seul bouton depuis le jour où je suis tombée enceinte, c'est magnifique. Il y a vraiment un truc où on te dit ouais, l'acné quand t'es un garçon ou une fille, je sais même plus parce que là sur les pronostics de les symptômes, les trucs en fonction des garçons de filles, bon ça suivait pas vraiment du tout. Pour moi, je crois qu'on disait que les nausées c'était pour les filles et pas pour les garçons, bah c'est l'inverse, mais bon c'était pas grave. Mais je crois que normalement quand on a un garçon, on n'a pas d'acné, donc je n'ai pas eu d'acné puisque nous attendons un petit garçon, mais je ne sais pas si c'est dû à ça. Mais en tout cas, j'ai plus eu un seul bouton depuis que je suis tombée enceinte. Et ça, c'est le rêve. Crème anti-vergiture, il y a beaucoup de questions sur les vergitures. Écoutez, les vergitures, moi, de base, je suis quelqu'un qui m'hydrate énormément. Donc ce que j'ai continué à faire, c'est m'hydrater tous les jours avec ma crème hydratante. Je change constamment de crème parce que je vide les pots de crème à une vitesse incroyable. Donc je continue de m'hydrater avec crème tous les jours quand je sors de la douche. Et le soir, je mets de l'huile. Il y a eu des soirs où j'ai oublié, je vous avoue. Voilà, j'ai pas je mets pas une pression énorme là-dessus où je me dis ça va pas du tout, j'ai oublié de mettre mon huile, je me relève et tout. Même si franchement c'est conseillé de le faire le plus possible. Bon, ça m'est arrivé d'oublier. Mais voilà, je mets quand même de l'huile tous les jours. J'utilise l'huile de chez Cellule Blue qui est spéciale justement femme enceinte et allaitante. Et puis j'ai un pot qui traîne à droite à gauche, j'ai celle de chez June, tout ça. Mais en tout cas, celle de chez Cellule Blue, c'est celle que je préfère parce que c'est celle qui est quand même, elle hydrate bien, elle pénètre bien, je l'aime bien. Il y en a d'autres qui restent très très grasses et tout, même en pyjama ça me dérange. Donc Cellule Blue c'est celle que j'utilise le plus. Mais à mettre au maximum, pas que sur le ventre, hein, à mettre sur les cuisses, sur les fesses. Ben, c'est là où j'ai des vergitures. Tout le monde me dit d'en mettre sur les seins. J'y pense, j'avoue que j'y pense pas tout le temps parce que mes seins ont pas mal grossi. Mais c'est vrai que j'ai l'impression qu'ils ont arrêté de grossir déjà depuis un bon petit mois là. Donc c'est vrai que j'ai arrêté. Mais bon, et bien sûr il est conseillé d'en mettre absolument partout. Donc il y a beaucoup de questions sur le prénom, tout ça. Est-ce que je dévoilerai le prénom? Oui, je dévoilerai le prénom. C'est quelque chose que je dirais. Il y a beaucoup de questions sur le poids. Les filles qui me disent je suis à tant de ça et j'ai pris tant de kilos. Franchement, on est toutes différentes là-dessus. Mais je vous assure, on est vraiment toutes différentes sur ce sujet-là. Voilà. Toutes différentes. Je pense que tant que votre gynéco, votre sage-femme ou autre ne vous alerte pas sur quoi que ce soit, c'est votre corps et il faut arrêter de se comparer parce que c'est ce que j'ai essayé de faire au départ et franchement, à part vous démoraliser, il n'y a rien à faire du tout. Il y a une question bébé 2025, bébé 2026, ce sera un bébé 2025. Comment gérer la prise de poids? En fait, franchement, tout ça, je suis désolée, hein, j'aimerais de répondre à ces questions, mais c'est pas moi qui vais répondre à ces questions. On m'a tellement conseillé de choses, donc évidemment de faire du sport, de marcher, les 10 000 pas par jour, tout ça, j'y arrive pas. Moi, j'ai un mode de vie sédentaire, c'est-à-dire que je bosse derrière l'ordinateur toute la journée, je suis assise sur une chaise, je sors pour des événements et tout ça, mais là j'en fais beaucoup moins en plus maintenant. Mais franchement, c'est vraiment, je suis loin d'être le meilleur exemple, hein, donc c'est pas chez moi qu'il faut venir chercher les exemples là-dedans, ni les conseils. Je fais des drainages lymphatiques tous les mois. Maintenant, je vais commencer à en faire un peu plus parce que vraiment je gonfle. Je fais déjà de base beaucoup de rétention d'eau, donc j'en fais encore plus enceinte. Donc voilà, drainage lymphatique. Mais sinon, franchement, limiter la prise de poids, j'ai envie de vous dire, c'est vraiment la marche et un peu de sport, quoi. Si vous étiez sportive avant, mais ça sert à rien de vous y mettre quand vous êtes enceinte. C'est pas ça qu'on vous demande non plus, mais au moins de marcher, de sortir et voilà, de se dépenser comme ça un minimum. Mais je suis loin d'être le meilleur exemple. As-tu dû ralentir ton mode de vie pro depuis le début de la grossesse? J'ai peur d'être moins active, je pense qu'il n'y a pas le reste du message. J'ai ralenti le mode de vie pro au départ parce que vraiment j'étais en incapacité totale de pouvoir le faire. Donc avant cet été, j'étais quand même plus au ralenti, ça c'est sûr. J'étais obligée d'annuler des choses le soir quand je devais y aller et tout ça. Là, je vous avoue que je n'ai pas du tout ralenti, j'ai repris le même rythme qu'avant. Je suis juste moins...
Enfin, je suis moins active sur des choses, c'est-à-dire que je vais rester moins longtemps à un événement, moins longtemps à un dîner, moins longtemps tout ça. Mais par contre, j'ai vraiment repris mon mode de vie. Je travaille de la même manière, je fais les mêmes heures derrière l'ordinateur, je fais la même création de contenu. Voilà, c'est juste que je suis plus lourde à porter dans les escaliers, tout ça. Tout me paraît plus compliqué. Quand je dois me baisser, me lever pour attraper quelque chose, c'est plus compliqué. Mais là, en tout cas, j'ai gardé le même mode de vie. Voilà. Oh là là, c'est fou tout ce qu'il y a sur la prise de poids. Que fais-tu ou essayes-tu de faire pour te préparer à l'accouchement? Alors, je vous avoue que là, je viens de faire mon premier cours de préparation à l'accouchement, qui était seulement celui où on se présentait. J'avais même un peu de mal à prendre rendez-vous. Je suis pas hyper. C'est pas dans ma tête quotidiennement tout ça. Déjà quand je fais les choses, j'aime bien faire les choses dans le rush, au bout d'un moment, tout d'un coup. C'est comme ça que je travaille au quotidien, donc je suis pas là à anticiper des mois à l'avance. J'ai encore rien acheté à part deux trois fringues comme ça parce que ça c'est mon kiff, hein, mais après j'ai rien acheté encore. J'ai lu un livre qui était intéressant, vraiment très intéressant. C'est là où je me suis retrouvée sur les symptômes, tout ça, parce que je cherchais des informations. Mais je fais rien spécialement pour préparer à l'accouchement. J'ai pris une doula parce qu'en fait, j'avais simplement tellement de questions au départ que ça m'a fait du bien de parler avec quelqu'un, d'échanger avec elle et tout. Voilà, maintenant j'ai la sage-femme avec qui je suis, où j'ai d'autres questions à lui poser, où je peux lui poser d'autres questions, enfin voilà. Donc pareil, je suis loin d'être la meilleure personne pour vous donner les conseils à ce niveau-là. As-tu prévu un projet de naissance? Bah pareil, je me suis pas encore penchée dessus à fond, mais à force de voir des choses tourner, de voir différents projets de naissance, parce que sur les réseaux, à partir du moment où tu deviens enceinte, bah ton feed, t'as constamment ça partout dans ton feed, que ce soit sur Instagram ou sur TikTok, je le vois et tout tourner. Donc maintenant, je commence à noter des petites choses à droite à gauche, je commence à comprendre ce que c'est un projet de naissance, qu'il faut noter dedans. Donc je commence à savoir de plus en plus vers quoi je veux aller, par rapport à la péridurale. Moi, je sais que je veux une péridurale ambulatoire, parce que je suis quelqu'un pas qui aime souffrir, mais en tout cas quand il y a une douleur, bah, je préfère ressentir la douleur que de pas la sentir. Je prends jamais de Doliprane par exemple, et du coup bah voilà, je sais que je me dis pas que je vais accoucher sans péridurale, mais par contre je sais que je veux quand même sentir un maximum de choses. Donc après en avoir parlé avec ma sage-femme et tout ça, ce sera une péridurale déambulatoire où je peux continuer de me lever, de me mouvoir, tout ça. Voilà, j'ai pas de souhait particulier. En tout cas, je souhaite tout de même une péridurale, parce que sinon je sais que je vais arracher les cheveux de mon mec, de tout le monde autour de moi. Donc on verra pour le projet naissance. Je suis pas encore rentrée dedans à fond. Je suis désolée, mais est-ce que ta valise et celle de bébé sont prêtes? As-tu des recos? Mais comment vous dire? Pas du tout. Pas du tout. La valise du bébé, elle est pas prête du tout. Ma valise, elle est encore moins prête. Ma valise pour mon voyage de la semaine prochaine est peut-être pas encore prête, mais alors vraiment pas celle pour l'accouchement. Non, alors je suis pas du tout à ce niveau-là. Voilà, j'en suis pas à ce stade. Mais je peux aussi expliquer pourquoi j'en suis pas du tout à ce stade-là. Parce que quand je l'ai annoncé sur les réseaux, je vous avoue que j'ai reçu tellement de mails, de messages, de DM, de propositions, de tout ça, mais de plein de sujets différents, pas forcément que des collabs, juste des gens qui voulaient me faire découvrir des choses et tout, qu'on m'a tellement amené d'informations que je n'ai même pas eu le temps de découvrir moi-même ce qu'il fallait à la naissance d'un enfant, ce qu'il fallait pendant une grossesse, tout ça, qu'on m'a tellement amené d'informations qu'à chaque fois je me disais mais waouh, j'ai besoin de ça, mais waouh, je vais avoir besoin de ça, mais waouh, nanana. Et en fait, d'un coup, je me suis sentie mais submergée d'informations que je n'arrivais pas à classifier dans ma tête, puisque chaque information était nouvelle pour moi, c'était un sujet que je ne connaissais pas, et du coup, c'était un sujet pour moi, et du coup, c'était hyper compliqué à classer, à comprendre dans ma tête. Donc en fait, j'ai tout stoppé. J'ai dit, je suis désolée, je veux plus rien savoir avant la rentrée. J'ai besoin de me poser et de discuter avec mes amis, justement, qui me conseillent des choses et tout, d'avoir des conseils de mes proches, de pouvoir vraiment échanger, de savoir ce qui était vraiment essentiel, important, tout ça. Et du coup, ça fait que j'ai avancé dans rien. J'ai avancé dans rien parce que je me sentais pas prête d'avancer. J'avais toujours peur de faire les mauvais choix. J'avais tellement de... Tu sais, c'est pas, il y a une copine à toi qui dit moi je te conseille vraiment ça, tu le notes et tu te dis ok, je vais acheter ça. C'est que là en fait ce truc là, il y a 3 trucs différents qui existent et en fait tu les as en face des yeux et tu sais pas quoi faire et tu sais pas ce qui est important, et voilà. Donc c'est pour ça que je suis un peu je suis pas late, je pense que j'ai le temps encore, et puis quand je vais le faire, je sais que je vais le faire à fond, mais voilà, donc j'ai pas anticipé tout ça encore. Oui, je montrerai la déco de la chambre du baby. Il y a pas mal de questions là-dessus. J'ai commencé à regarder quelques trucs, donc je commence un peu à savoir vers quoi je vais. Mais oui, je vous montrerai ça.
comment as-tu réussi à être sereine pour une grossesse après une fausse couche? Je n'y arrive pas. Alors ouais, j'ai reçu beaucoup, beaucoup de messages de filles qui me disaient est-ce que tu as fait ci au premier trimestre? Est-ce que tu as fait attention à ça? Est-ce que nanana, nanana. J'avais beaucoup, beaucoup de sujets là-dessus parce que je vois que les filles sont... je comprends, vous êtes très stressées de faire des fausses couches, de perdre le bébé au premier trimestre et tout. Je vois que c'est un vrai sujet et je comprends. Mais c'est vrai que moi, je n'étais pas du tout comme ça au début. J'ai décidé de continuer de vivre à peu près normalement, bien sûr, avec les choses qui sont interdites quand on est enceinte au départ. Mais je me stressais pas pour tout. J'avais pas peur de tout parce que, en fait, j'avais peur que ça me crée des peurs et que ça me crée des choses, justement. Donc, j'ai quand même essayé de continuer de vivre assez normalement et de pas m'inquiéter sur tout le temps. Qu'est-ce que tu as ressenti quand tu as appris que tu étais enceinte? Comment l'as-tu vécu? Quelle éducation souhaites-tu donner à votre fils? Euh, Comment est venu le sujet de projet bébé? C'était déjà dans vos discussions. Alors oui, effectivement, pour en venir à ça, c'était dans nos discussions dès le départ, parce qu'on a une petite différence d'âge avec mon conjoint, que je commençais à avoir envie d'être maman depuis du coup une petite année. Donc c'est rapidement devenu sur le sujet est rapidement devenu. On en a rapidement discuté parce que je voulais qu'on sache tous les deux ce qu'on souhaitait par rapport à ça, parce que voilà. Et donc on en a parlé et en fait très rapidement on était d'accord tous les deux sur le fait que on voulait un enfant, qu'on n'allait pas attendre des années avant d'avoir, parce que déjà qu'un homme peut avoir un enfant jusqu'à très tard, vraiment très tard, et sachant qu'il était plus jeune que moi, voilà, on savait qu'à un moment donné on allait être bloqué si on attendait des années, mais on était tous les deux d'accord sur le fait qu'on voulait un enfant et assez rapidement. Donc voilà, et juste comme je vous le disais tout à l'heure, on s'était dit là, après cette fausse couche où j'étais tombée enceinte, que la prochaine fois que ça arriverait, en tout cas, on le garderait, quoi, on se poserait pas la question là-dessus, mais que à partir de cet été, parce que moi, je vous avoue que la fausse couche, je l'ai assez mal vécue, j'ai pas envie de faire un podcast vraiment sur le sujet de la fausse couche, mais du coup, on s'était dit, je commençais un petit peu à stresser, j'avais peur que ça remarche pas une seconde fois, tout ça, et on s'était dit à partir de cet été, vraiment, on commence à essayer, quoi, ça arrivait avant, donc voilà, la question ne s'est pas posée. Qu'est-ce que j'ai ressenti quand j'ai appris que j'étais enceinte? Comment je l'ai vécu? Alors, je vous avoue que c'était quand même une surprise. Je m'y attendais pas du tout, mais vraiment pas du tout. Vu que j'avais des gros symptômes depuis ma fausse couche, justement, j'avais des gros symptômes de règles à chaque fois où j'avais hyper mal au ventre et tout. Et j'avais mal au ventre depuis quelques jours et je devais avoir mes règles. Donc, j'étais persuadée que c'était à cause de ça que j'avais mal au ventre. Et je me suis dit, ouais, j'ai un retard de règles, un jour, 2 jours. Enfin bref, je me posais pas de questions. Et je dis, bon, je fais juste pipi sur un test de grossesse et on verra au cas où que. Et là, je vois que je suis enceinte. Et là, je me dis, waouh. Donc, au début, c'est le choc. Hein. C'est le choc parce que je m'y attendais vraiment pas du tout quand même. C'est le choc parce qu'on s'était dit, ça sera cet été. Et là, ça arrive vraiment quelques mois avant. Donc, le choc. Mais après ça, il y a plein de chamboulements dans ma tête. Je suis passée par la phase de non, en fait, c'est une mauvaise idée. Mais en fait, si c'est une bonne idée, dans la même journée. Hein, voilà, hein, tout se chamboule et vraiment, on voit noir et on voit blanc dans la même journée. Et après, mon conjoint l'a très bien pris. Et voilà, très bien pris. Puis après, il s'est un peu aussi inquiété. Il s'est dit, mais est-ce que je vais pouvoir aussi continuer de faire ci ou ça, nanana. Donc, on en a discuté. On a eu cette discussion-là plus en détail de comment allait se passer la suite. Et voilà. Donc voilà, et quelle éducation souhaitez-vous donner à votre fils? Alors moi, à savoir que je suis quelqu'un d'assez dur. Je suis quelqu'un d'assez sévère. Et j'ai été éduquée comme ça, quand même avec beaucoup de règles à la maison. J'ai beaucoup de principes, tout ça, on en a déjà parlé dans ce podcast. Mais du coup, je pense que je vais avoir la même éducation. Et puis, il y a plein de gens qui disent, tu verras, parce que quand tu auras ton enfant, ça se trouve, tu seras différente. C'est vrai qu'avec mon fils actuel, c'est-à-dire Twister, je n'ai pas beaucoup de principes et je n'ai pas beaucoup d'éducation. Donc, on verra comment ça va se passer. Je ne sais pas trop. En ce qui concerne mon conjoint, je pense que ce sera un papa très cool. Il ne sait pas du tout hausser la voix. Il est d'une gentillesse extrême. Donc, si en tout cas, il doit avoir un parent qui est plus sévère que l'autre, c'est une certitude que ce sera moi. Ce ne sera pas lui. Mais c'est OK. Mais en tout cas, si on veut parler de l'éducation en elle-même, j'ai quand même ce truc-là même s'il y avait des règles chez moi, j'avais quand même le droit de faire beaucoup de choses. Mes parents, ils m'amenaient partout avec moi. Donc, j'ai quand même été éduquée de cette manière-là. Et c'est comme ça
ça que je veux éduquer notre enfant. Je veux qu'il soit avec nous au maximum, partout, qu'il fasse plein de choses, tout ça. Donc voilà, c'est pas un cadre, c'est-à-dire qu'il y a beaucoup de principes et sur les valeurs, le respect, tout ça, je suis très dure. Mais alors par contre, je pense que sur le reste, je vais être très à la cool. Voilà, je pense que je vais être une maman très à la cool. Il n'y a pas vraiment de règles imposées, ne serait-ce que de ranger sa chambre à chaque fois, ça c'est sûr et certain quand il va grandir, mais de dire bonjour, au revoir, merci, d'être extrêmement poli, c'est très très important pour moi. Mais après, voilà, je suis plutôt à la cool sur le reste. Et puis quand il va s'agir d'éducation à proprement parler scolaire, c'est un vrai sujet chez nous parce que moi je ne me vois pas du tout depuis des années avoir un enfant avec le système d'éducation français. J'en avais déjà parlé sur une vidéo YouTube, la raison pour laquelle j'avais commencé à prendre une maison à Ibiza, tout ça, parce que je savais que la suite de ma vie ne se ferait certainement pas en France. Donc le sujet ne s'est pas encore posé parce qu'on sait que la question se posera d'ici 3 ans. Mais en tout cas, on réfléchira à comment ça se passera par la suite parce que je suis plus en phase avec un système d'éducation étranger et en tout cas l'espagnol. Donc voilà, on verra, ce sera Ibiza ou autre chose, ou ça se trouve pas du tout et dans 3 ans on sera encore à Paris, j'en sais rien du tout. Mais voilà pour nos petits projets de vie en tout cas. Bon, il y a beaucoup de questions sur beaucoup de sujets complètement différents. Il y a beaucoup de questions sur les achats, la poussette, tout ça, ce que j'ai choisi, mais je pense que tout ça, on en viendra plus tard, et puis c'est des choses que je partagerai avec vous sur les réseaux sociaux. Comme je vous l'ai dit jusqu'à présent, je veux pas vous embêter avec tout ce contenu sur mon compte Instagram, parce que je suis consciente que, du coup, plus consciente aujourd'hui qu'il y a beaucoup de filles à qui ça peut intéresser, mais d'autres que ça n'intéresse pas du tout, et c'est pas mon but de devenir un compte maman à proprement parler, tout ça, où je partage que du contenu autour de la grossesse et autour des enfants, tout ça. Donc c'est vrai que si vous voulez en tout cas venir dans mon canal sur Instagram, c'est là où je demande à chaque fois des choses et qu'on échange entre nous, justement, quand j'ai des questions, que je suis en train de chercher des choses sur internet, je le fais dans le canal déjà. Après je vais le partager sur les réseaux dans tous les cas. Ça fait partie de ma vie, je vous ai toujours partagé tout mon quotidien, partout, tout le temps. Je vous partage même la lessive que j'utilise, donc évidemment que je vous partagerai tout ça, mais c'est pas quelque chose où je vais constamment en parler. Donc soit on fera une deuxième vidéo où on parlera de tout ça plus en détail, même pas ce format-là, sous forme de podcast, où ça sera beaucoup plus lifestyle, vous avez compris, plus dans mon quotidien. Donc ça, j'y réponds pas ici. Mais en tout cas, si je peux parler de manière globale un peu du deuxième trimestre, pour moi, parce que voilà, je voulais vraiment que ce soit plus un podcast, une vidéo autour de la grossesse, les ressentis, les symptômes, donc là, vous avez eu le avant-grossesse, le début de grossesse, hein, et du coup, deuxième trimestre, pour moi, il était plus cool dans l'idée que physiquement, c'était plus facile, j'avais plus de nausées, moins fatiguée, je pouvais reprendre un peu une vie sociale un peu plus normale, donc limitée par rapport à avant, bien évidemment. On va dire qu'à 1h du matin, vous m'avez complètement perdue. 1h30, je m'endors vraiment partout, partout où je me trouve. Je peux vraiment m'endormir au restaurant facilement. Mais voilà, vous voyez ce que je veux dire, quoi. Une soirée avec des amis, 1h30, vraiment, vous m'avez perdu complètement. Mais j'arrive à tenir un peu plus longtemps, alors que premier trimestre, à 21h30, vous me perdiez. Donc voilà, il y a quand même une belle petite différence. Donc j'ai repris une petite vie sociale, donc ça c'est cool. Les nausées, il y en a plus, c'est cool. Par contre, je trouve que le deuxième trimestre, c'est vrai qu'au début on me disait, ouais, est-ce que t'as des sautes d'humeur, tout ça. Franchement, non, pas du tout. Surtout moi qui a un fort caractère et tout, je pensais que j'allais être la meuf la plus imbuvable du monde enceinte. Et je me disais, franchement, pas du tout. Jusqu'au 5e mois, j'avais pas du tout ça. Même mon mec, je pense qu'il vous le dirait, j'étais absolument pas chiante ni rien. Mais je pense que j'étais tellement mal avec les nausées que j'avais pas le temps d'être chiante. Voilà, je vous le dis sincèrement, à part vraiment en train de gémir sur le canapé pour qu'il aille me chercher un truc à manger, c'était pas assez relou que ça. Ça l'a fait rire aussi parfois, mais il était super mignon et c'était voilà, c'était pas génial du tout. Je vais dire, c'était génial, absolument pas, c'était l'enfer. C'était l'enfer, mais en tout cas, voilà, ça c'est à ce niveau-là, ça allait très bien. Je parle du caractère, des sautes d'humeur, de nanana, changement hormonal à ce niveau-là, ça allait bien. Et là, je l'ai un peu plus au deuxième trimestre. Maintenant que tout ça est passé, du coup, mon caractère, il a un peu plus repris le dessus. C'est pas vraiment mon caractère, du coup, je me rends compte qu'il y a des choses qui sont bien différentes par rapport à avant, que je pense que les hormones ont une incidence là-dessus. Donc, effectivement, il y a des choses que je vais prendre beaucoup plus à cœur, que je ne prenais pas forcément autant à cœur avant, que je prenais à cœur mais pas autant. Je vais être plus sensible devant des trucs que je vois à la télé, vraiment en mode ça va vraiment me toucher, je vais pleurer. Après je suis quelqu'un qui pleure facilement devant la télé et pas facilement dans la vie de tous les jours, mais là vraiment genre je peux regarder Cauchemar en cuisine
et genre vraiment chialer devant le cauchemar en cuisine en mode je suis vraiment pas bien là de ce qu'ils sont en train de se dire. Je suis vraiment super malheureuse et je pleure vraiment beaucoup. Donc là, il y a ce niveau-là. S'il y a quelque chose qui me dérange, ça, je vais être plus brute dans ma façon de le dire parce que j'ai un peu moins de patience et tout. Donc je pense que je suis un peu chiante en ce moment, je dois le dire. Donc voilà, je pense que j'ai un caractère un peu plus chiant. Mais c'est des phases, des hauts, des bas. Et puis, quand je suis pas chiante, je dis à mon mec, ça va, j'ai le droit d'être chiante quand même. Genre, je suis en train de fabriquer ton fils, tu vois. Et donc, bon, ok. Donc, il y a ça. Et par contre, il y a un autre sujet vraiment super important que je pensais pas vivre et qui est réel. C'est que quand on est enceinte, je trouve qu'on se sent hyper seul. On se sent seul dans ses pensées, on se sent seul dans ses symptômes, on se sent seul dans tout ce qui change. Je pensais pas que s'il allait se passer autant de choses dans ma tête, mais en fait, je prends vraiment conscience que je suis en train vraiment de fabriquer un être humain qui va vivre sur cette terre derrière, et je suis en train de fabriquer chacun de ses organes, chacun de ses petits bouts de cheveux, de ses cils, tout ça. Et ça, en vrai, c'est grâce aussi aux applications que je me rends compte de tout ça. Toutes les semaines, quand on voit les évolutions, que tu dis là, les poumons et tout, ils sont formés, nanana, je sais pas quoi. Et tu te prends vraiment conscience de ça. Et je prends conscience déjà à quel point est-ce que la femme, elle est exceptionnelle. Je suis désolée, les gars, mais je pense que je m'en étais vraiment pas rendu compte comme ça avant de tomber enceinte. On est les êtres les plus exceptionnels de cette terre, je tiens à vous le dire. Vraiment. Je suis désolée, les hommes, mais vraiment, là, vraiment. Je trouve qu'on est comme ça au-dessus de vous, quoi. Vraiment, je vous le dis, on fabrique un être humain, grâce à vous, ok, mais on fabrique un être humain tous les jours pendant 9 mois, ou moins, mais en tout cas, on le fabrique, on subit tous les symptômes, notre corps change, vos côtes, elles bougent, votre estomac, votre vessie, tout change, vraiment, votre corps change pour accueillir un être humain. Excusez-moi, vraiment, j'ai vraiment pris conscience de tout ça. Et du coup, il se passe plein de choses, plein de ressentis dans la tête. Je pense à plein de choses sur mon enfant, sur ce qui va se passer par la suite, tout ça. Je ne stresse pas vraiment de la suite, mais juste de comment ça va se passer avec mon enfant, les ressentis, ce que je vais lui transmettre et tout. Et en fait, je trouve qu'on se sent hyper seul quand on est enceinte. Voilà. Donc ça, c'est un ressenti que j'avais pas au début de la grossesse et que maintenant je ressens énormément. Et du coup, je m'éloigne de certaines personnes. Et ça, c'est pas facile à gérer. Et il y a un gros sentiment de culpabilité que je n'avais pas du tout avant de tomber enceinte. J'avais pas du tout ce sentiment-là. C'est pas des ressentis que j'avais dans mon quotidien, dans ma vie, la culpabilité. Et maintenant, j'ai beaucoup de culpabilité sur plein de choses où je me remets tout le temps en question. Est-ce que j'ai mal fait ci? Est-ce que j'ai mal fait ça? Est-ce que j'ai mal dit ci? Est-ce que j'ai mal dit ça? Et je suis constamment rattrapée par ouais, mais en fait, j'ai pas le choix, c'est comme ça, c'est très compliqué. Donc voilà, juste moi, c'est le sentiment parfois de me sentir seule qui est compliqué, et la culpabilité. C'est un sentiment que j'avais pas avant et que je ressens beaucoup maintenant. Culpabilité par rapport à mon enfant, quand je suis stressée, que je suis pas bien, que je suis malheureuse. Vraiment, je passe par des phases comme ça. Je me dis, qu'est-ce que je lui fais ressentir? Est-ce qu'il est stressé? Est-ce que je lui fais ressentir mon stress? Est-ce que je lui fais ressentir mon malheur? Est-ce que je lui fais ressentir mes questions? Donc j'ai aussi des culpabilités par rapport à mon bébé. Et voilà, en fait, la culpabilité, je trouve qu'elle est waouh, c'est chaud. Je l'avais pas avant. C'est certainement passager. J'ai très peur de faire une dépression postpartum. En fait, vraiment, j'ai rarement une journée depuis un bon mois et demi où je suis pendant 24 heures tout le temps heureuse. Et en tout cas, 48 heures heureuses, ça ne m'est pas arrivé. J'ai tout le temps des phases comme ça dans mes humeurs. Et ça, je ne l'avais pas du tout avant. Je suis quelqu'un de hyper solaire qui est tout le temps, genre le sourire, qui est tout le temps de bonne humeur. Et ça, je l'ai maintenant et je ne l'avais pas avant. Donc, c'est surtout ça qui est pas facile à gérer. Donc, et c'est pour ça que je pense que c'est dû du coup à la grossesse et aux hormones, parce que c'est pas la personne que je suis habituellement. Du coup, pour le deuxième trimestre, pour moi, c'est la chose la plus dure à gérer. On verra pour le troisième trimestre, mais je suis hyper positive pour ce troisième trimestre parce que du coup, le premier, il n'a pas été facile physiquement et j'y arrivais pas. J'arrivais pas à kiffer ma grossesse. Le deuxième trimestre est beaucoup plus facile physiquement, tout ça. Mais après, j'ai eu toutes ces pensées un peu négatives qui sont venues et qui m'ont un peu gâché ce deuxième trimestre. Et du coup, je suis hyper positive pour le troisième trimestre en mode, ok, en fait, j'ai vraiment pris conscience de ça. Je me suis pas laissée envahir par ces pensées-là en me disant, en ne prenant pas conscience que c'était forcément lié à la grossesse et que du coup, je suis vraiment pas bien avec Nana. J'essaye vraiment de me dire, ok, c'est une partie de ma vie, c'est pour le moment, mais ça peut changer. Je peux reprendre le dessus. Tout ça, c'est lié aux hormones, nanana. Donc, je suis vraiment hyper positive pour le troisième trimestre. En mode, je veux que mon troisième trimestre, il soit
exceptionnel, j'ai envie de le kiffer, j'ai envie de finir sur une note positive. On a ce truc, toujours on dit, bah on oublie les nausées, on oublie l'accouchement, on oublie la douleur, on oublie tout ça. Bah j'espère oublier que le premier et le deuxième trimestre, il était pas super simple pour différentes raisons et que le troisième trimestre, j'espère qu'il va être exceptionnel. Donc je suis positive et j'espère qu'il va bien se passer. On fera un point à la fin, je vous dirai. Mais voilà, pour le deuxième trimestre, c'était un peu ce que je voulais dire. Voilà, je pense que j'ai déjà beaucoup parlé, j'ai dit beaucoup de choses, je pourrais en dire bien davantage, mais je voulais pas m'étaler et aller sur 1000 sujets différents, donc je pense que ce sera bien pour cette première vidéo. Faites-moi vos retours, ça me ferait hyper plaisir. Je fais pas cette vidéo pour avoir des jugements, de tout ça. C'était aussi quelque chose qui me faisait très peur avec la grossesse, la maternité, c'est d'avoir constamment des avis, des jugements de gens. Je n'en veux pas, je vous le dis sincèrement. Chaque personne qui se permettra de dire quelque chose de négatif lié à ma grossesse, à mon enfant ou autre, ou à ma manière d'être en tant que maman, sera bloquée et supprimée d'absolument tous mes réseaux. Je n'ai aucun mal à vous le dire. Si mon contenu ne vous plaît pas, vous dérange, ce que vous voulez, je vous laisse vous désabonner. Certainement pas m'envoyer un message. Je n'ai besoin de personne pour me donner n'importe quelle leçon de morale sur quoi que ce soit. Donc voilà, moi je suis preneuse de tous vos retours, de vos échanges, et je discute avec déjà beaucoup d'entre vous sur Instagram et on échange beaucoup à ce sujet-là. Donc je serais ravie de le faire ici, à travers le podcast, à travers la vidéo. Mais en tout cas, je n'attends aucun jugement de votre part. Si vous avez envie de le faire, faites-le de votre côté, mais pas avec moi. Voilà. Donc je vous embrasse, je vous dis à très vite et merci de m'avoir écouté. Bisous tout le monde.